Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce dimanche 5 janvier. Quintet Plus, top 5, Génibet de bonne facture, il s'agira en effet du prix de Lille, l'exercice de vitesse 2100 mètres départ lancé. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous transmettre pour le reste de la journée avec quelques courses ciblées. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce quintet prix de Lille, 2100 mètres départ autostart, comme je vous le disais, j'aime beaucoup les deux protégés de Daniel Reden, le 13 Bengan et le numéro 15 Indie Rock. Concernant le 13 Bengan, c'est un 6 ans, il se mesure à ses aînés avec des solides ambitions, c'est un cheval qui a été jugé digne de courir le prix Ténor de Beaune, 6 classes en 9e auparavant. Il avait pris une bonne deuxième place derrière la douée Jumba de Guez dans le prix de Chenonceau, un groupe dans lequel il devançait notamment des chevaux de la trempe de Django Vici ou encore Jazzman de Bayeul. Seul son numéro 13 en deuxième ligne peut jouer contre lui-même, à mon avis. Il a le potentiel pour s'imposer. Son compagnon d'entraînement, le numéro 15, c'est Indie Rock, mérite également crédit, le cheval est pieds nus. N'oubliez pas que l'hiver dernier à Vincennes, il s'était classé deuxième derrière Uno de Lupin, lui donnant une excellente réplique. Pour ce retour à Vincennes, il mérite lui aussi un large crédit, le 13 et le 15. Ensuite, j'ai placé le numéro 1, Happy Danica. Elle est confirmée en pareille société. Elle compte en effet 5 victoires et plusieurs places en 13 quintés courus. Sachez qu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant à Cagnes. Et dans ce lot, je la pense capable de bien faire. Elle qui doit bénéficier d'un parcours caché pour placer sa pointe. On retiendra également le numéro 3, Edic Gemma, qui lors de ses 6 derniers parcours a signé 5 podiums. Deuxième notamment du prix d'Arcachon au mois de novembre, course dans laquelle il devançait la précédente Nippé, nommée Happy Danica. Donc confirmation attendue pour ce numéro 3, Edic Gemma. Je retiendrai ensuite le numéro 9, Eureka Vri, pas gâté par le tirage au sort des places derrière l'autostart. C'est un cheval qui est confirmé dans les quintés, on lui compte en effet 2 victoires et 8 places en une dizaine de quintés courus. Et surtout, il apprécie particulièrement ce parcours de 2100 mètres départ lancé. J'en veux pour preuve qu'il a couru 8 fois sur ce parcours. Résultat, 4 victoires et 2 places de 3e. Des statistiques qui plaident pour lui. Ajoutez à cela qu'il possède un chrono d'une 10-3 sur le parcours proposé. Seul son numéro 9, à mon avis, peut l'empêcher de bien faire, mais c'est son sport, ce parcours. Le numéro 8, Orchestro, est en forme, 4e à Vincennes, 3e ensuite à Lyon-Paris. Il a déjà gagné sur le parcours, c'était au mois de mai. Il avait en effet signé un succès plaisant en 1-10 et fraction. On garde, malgré un numéro en dehors, lui aussi, derrière la voiture. Ensuite, je me fierai du 7, Jack Tonic, cheval qui a déjà affronté les meilleurs de sa promotion. Il a d'ailleurs couru le prix Ténor de Beaune dernièrement. Il sera imprudent de l'écarter. Concernant le 6, Greco Pello, vous le voyez, il collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Lors de ses 8 derniers parcours, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Le bémol le concernant, c'est la distance. Je le juge plus efficace sur les parcours de tenue, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans cette sélection. Une sélection qui sera donc la suivante, le 13 Bengan, le 15 Indie Rock, le 1 Happy Danica devant le 3 Edic Gemma, ensuite le 9 Eureka Vri, le numéro 8 Orchestro, le 7 Jack Tonic et le numéro 6 Greco Bello. En cas de non partant, on pourrait se méfier et s'intéresser à la candidature d'un trotteur danois, c'est le numéro 2 Extrême qui dans sa prime jeunesse avait remporté le championnat européen des 5 ans. Il a désormais 9 ans et à mon avis il n'a plus sa valeur d'antan, raison pour laquelle je l'ai retenu en regret. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du dimanche 5 janvier. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans le prix Gélinote, l'un des temps forts, la première course de programme, il ne faudra pas arriver en retard à Vincennes. Eh bien, le 104 Magic America me semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse. Elle s'essaye au plus haut niveau, mais elle est invaincue en 3 courses courues. Elle a signé en effet 3 succès probants, 3 faciles victoires en autant de courses disputées à mon avis. Elle peut faire aussi bien au plus haut niveau, d'autant que la hiérarchie n'est pas encore très bien établie dans cette promotion des femelles. Donc le 104 Magic America m'a préféré dans ce groupe, le prix Gélinote. Concernant le prix d'Anguin, autre épreuve estampillé groupe, le 309 Lionheart mérite d'être repris. Il s'est loupé dans le prix de
Vincennes. Il a été rapidement disqualifié, mais auparavant, il avait prouvé sa classe, son potentiel. Il avait en effet signé 5 succès avant cette disqualification, dont 3 autres remontées. L'occasion lui est donnée ici de reprendre le cours de ses victoires, le 309 Lionheart. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 611 Imoko Giblo, qui se produira ici déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie publique, celle du 15 décembre. Il retrouve également Jean-Michel Bazir, avec lequel il s'est classé 2e derrière le doué Global Agreement. C'était fin novembre de surcroît sur le tracé proposé. Donc le 611 Imoko Giblo, à mon avis, est une base de jeu tout à fait indiquée dans ce 6e rendez-vous. On peut lui opposer bien sûr Ikem Damer, le 608, qui reste sur 5 succès. Attention également à la jument Is Magic of Or, qui vient de s'imposer plaisamment. C'était sur l'hippodrome de Vincennes le 20 décembre et qui sera une nouvelle fois pieds nus. Elle peut faire aussi bien à mon avis face au mâle. C'est le 610 Is Magic of Or. Donc en chiffres, le 611 Imoko Giblo, le 608 Ikem Damer et le numéro 10 Is Magic of Or. Concernant le prix du Calvados, certains des concurrents au départ de cette course sont déjà qualifiés pour le prix de Cornulier, donc d'autres auront pour ambition de terminer parmi les 3 premiers de cette rencontre afin de valider leur visa pour l'épreuve reine du calendrier autre-montée en France. Donc dans ce 7e rendez-vous, prix du Calvados, j'aime beaucoup le 704 Gazelle Duval, que nous avons conseillé à diverses reprises dans cette émission et dans nos pronostics. C'est une jument qui a été ménagée, préservée, économisée et qui est tout simplement invaincue en 6 sorties autre montée. Elle a débuté au printemps dans la discipline, elle a gagné à Lisieux avant de gagner depuis à Vincennes avec la Manière, elle reste sur de plusieurs faciles victoires. Elle a pour elle d'être facile dans un parcours, elle s'économise dans un parcours et possède une redoutable pointe de vitesse finale. À mon avis, elle va terminer parmi les 3 premiers de cette course et se qualifier pour le Cornulier. Donc attention au 704 Gazelle de Val. Son mentor Eric Lamberts est confiant, il fait confiance une nouvelle fois à son pilote Mathieu Mottier pour en tirer la quintessence et la jument devrait répondre présente avant de se diriger pourquoi pas vers le prix de Cornulier, 704 Gazelle de Val. Dans cette épreuve, je ferai également confiance à la moins riche de la course, le 701 Jasmine Deveau, qui pour ses débuts autre montée a pris une encourageante 3e place dans le prix Billy, une épreuve de groupe, course dans laquelle elle affrontait une opposition de taille. C'est la seule 6 ans au départ de cette course et à mon avis, elle peut regarder droit dans les yeux plusieurs de ses aînés. Donc 704 et 701 me semblent en mesure de valider leur visa pour le prix de Cornulier. Ils doivent pouvoir terminer sur le podium de ce 7e rendez-vous à Vincennes. On passe maintenant à Pornichet, c'est la Réunion 5. 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 111, tout d'abord, Heart of Warrior. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue en débutant. C'était sur la PSF de Chantilly, sur un parcours de tenue. À mon avis, le cheval affronte une adversité à sa mesure. Il manque certes d'expérience, manque de métier, mais il peut passer outre avec son potentiel pour fournir le lauréat de ce premier rendez-vous. Le 111, Heart of Warrior. Dans la 4e, le 413 Hat Not Nime me semble en mesure de bien faire. C'est une jument. Elle a pris des places en Angleterre et pour ses débuts dans l'Hexagone, elle devrait pouvoir s'imposer. C'est important pour sa future carrière de poulinière car elle est bien née. C'est une fille de l'étalon Galiléo. Donc le 413 Hat Not Nime me semble en mesure d'ouvrir son palmarès dans ce 4e rendez-vous à Pornichet. Donc les 2 coups de cœur pour Pornichet à Réunion 5 en chiffres, le 111 et le 413. Excellent dimanche à tous, très bon jeu, à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.